2018, on recevait sur ce plateau l'auteur de L'exécution, le docteur Albert Benaïm, qui avec d'autres médecins, d'ailleurs, avait fait une sortie, peut-être vous allez vous rappeler, dans les médias, comme quoi ils étaient victimes de harcèlement du Collège des médecins et du syndic particulièrement du Collège des médecins. À ce moment-là, on disait, bon, c'est dommage pour eux, c'est peut-être un cas isolé. Il semble que non. On voit de plus en plus, semble-t-il, de dérives de la part des ordres professionnels et des syndics. On parle de médecins, mais on parle de psychologues, de notaires, de dentistes, d'audioprothésistes, de pharmaciens, de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes, d'acupuncteurs, de chiropraticiens et de vétérinaires. Comme vous le voyez, on ratisse large. Et c'est pour ça que l'Ordre des psychologues rend public, donc, une brochure, finalement, pour faire face, l'Association des psychologues, voilà, rend public cette brochure pour aider, justement, à faire face au phénomène. Gaëtan Roussy est vice-président de l'Association des psychologues du Québec. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu, c'est devenu, comment ça se manifeste, ce harcèlement de la part des syndics des différents ordres? Ce qui se passe, c'est que dans plusieurs ordres professionnels, ça devient assez systémique maintenant. Il y a certains syndics. Quand je vais employer le mot syndic ce matin, c'est syndic adjoint, syndic ad hoc, au sens large du terme. Il y a certains syndics qui utilisent des techniques de harcèlement moral comme pour déstabiliser les gens qui sont sous enquête, les professionnels qui sont sous enquête. Alors nous, on dénonce ça déjà depuis des années. On a reçu énormément de témoignages de professionnels qui ont passé sous enquête de la part d'un syndic et qui ont vécu des situations très difficiles où on se moquait de la personne, on remettait sa bonne foi en question dès le départ, on ne la croyait pas, on remettait en question sa compétence, on l'attaquait personnellement, etc., etc. Alors, ça a littéralement empoisonné la vie de ces gens-là, même si ça conduit, dans certains cas, à des suicides. C'est sûr que ça a des conséquences importantes. On voit souvent des symptômes dépressifs chez plusieurs professionnels qui sont soumis à ce processus-là lorsqu'il est mal utilisé, lorsqu'il est mal fait. Beaucoup d'anxiété aussi, des idées suicidaires qui apparaissent dans ce contexte-là alors qu'elles n'étaient pas présentes avant, et des suicides dans certains cas. Ça ne veut pas dire que le suicide, vous le savez, c'est un phénomène complexe. On ne peut pas faire de cause à effet, mais il reste que quand ça se produit dans un certain contexte, on se dit, bien, il y a un lien quand même à faire et il y a des choses à observer là-dedans. Et le phénomène est à ce point important que vous avez dit, nous, on va rendre public une brochure qui expose un peu les situations et... On veut sensibiliser les professionnels à la question, parce que quand il y en a qui sont soumis à un processus d'enquête d'un ordre professionnel, d'un bureau de syndic, on veut que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls à vivre la situation. Et quand il se passe des dérives, on veut que les professionnels sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a du soutien. Et qu'ils soient mieux informés de leur recours éventuel et de ce qui se passe. Parce que les professionnels ne comprennent pas ce qui se passe dans ce temps-là. C'est très difficile. Quand vous avez un syndic adéquat en face de vous, on sait où on s'en va. Okay? Mais si vous avez un syndic en face de vous qui fait un power trip, parce que le système aussi donne beaucoup de pouvoir déjà au syndic d'avance. Alors là, le professionnel ne sait même pas pourquoi des fois on lui dit telle ou telle chose. Il ne comprend pas. Et c'est ce que vous déplorez également, c'est que les syndics ne sont pas redevables, ont peut-être un peu trop de pouvoir. Tu ne peux pas poursuivre un syndic dans l'exercice de ses fonctions, de toute façon. Alors nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un organe de surveillance quand même du travail des syndics. On est en démocratie. Alors, les juges ont le conseil de la magistrature. Est-ce que ça les empêche de faire leur travail? Non. Alors, comment ça se fait que les syndics, qui ont énormément de pouvoir, ne sont surveillés par personne? Parce que les ordres professionnels n'ont pas de pouvoir sur leurs syndics, vraiment. Les syndics ont plus de pouvoir que les ordres professionnels auxquels ils appartiennent. C'est pas des farces. En terminant rapidement, cette brochure-là, on peut se la procurer où? Alors, à l'Association des psychologues. Donc, nous, on va la diffuser, il y a une version... il y aura une version papier éventuellement. Là, pour l'instant, c'est surtout informatique. Mais sur le site de l'Association des psychologues. L'Association des psychologues du Québec. Monsieur Roussy, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Bonne journée. Merci.